Salut tout le monde les gens. Coup sortez avant de commencer comme d'habitude. Aujourd'hui on regarde quoi, Jim? Patron incognito. Ah, ouais. Ils se déguisent. Ouais. Les conséquences directes de cette situation sanitaire, la fermeture pure et simple des bars et des restaurants. L'annonce de la fermeture des bars et restaurants a été faite hier soir aux alentours de 20h pour minuit. Quand rouvriront-ils? Perte d'emploi, fermeture, la crise sanitaire a eu un impact économique considérable sur certains secteurs, notamment celui de la restauration. Serveurs, maîtres d'hôtel, cuisiniers, la liste des métiers difficiles désormais à trouver dans la restauration. Ah oui. Depuis la crise sanitaire, on assiste à une chute des vocations. Afin de trouver des solutions pour que son entreprise se relève de la crise, un patron de l'univers de la restauration tente aujourd'hui une nouvelle expérience incognito. J'ai besoin de voir si les burgers de papa. à nouveau, à la hauteur J'ai du bien rendez-vous. entendu parler. Ce patron, J'ai entendu c'est parler, Louis moi. Decker, Ah ouais 38 ans, fondateur des burgers C'est de quoi, je papa, regarde pas, mais je crois que j'ai une déjà vu chaîne les de trucs parfaits de cette restauration émission. rapide. J'ai décidé de participer à cette émission parce que je pense qu'elle va m'apporter... Parce que ça va me faire de la pub. Ouais. Eh oui. En vrai, c'est Ah, c'est oui. un coup de pub de ouf. Ah oui. Eh oui. Bon, il faut que ça se passe bien par contre, parce que si ça se passe mal, c'est mauvais pub. Oui. Ouais, c'est pub. Non, après ça se passe, il corrige, tu vois, mais Ouais. on parle de lui. Hein. Mais j'avoue, c'est vrai, ça c'est Ah oui, c'est un coup de pub. Hein. Du terrain quand on est patron d'une entreprise comme la mienne. C'est important pour moi de retourner dans les restaurants parce que pendant des mois, on a opéré uniquement en livraison et en vente à emporter. Mais genre, c'est énorme les burgers de papa, il y en a beaucoup. Je sais pas. Tant et si bien qu'on a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne connaissent pas suffisamment le contact client, la gestion d'une salle, ce métier de restaurateur tel qu'on le connaît. C'est à Lyon, en 2013, que le premier établissement de l'entreprise a Ah ouais ouvert ses portes. Ok. En seulement quelques années, l'enseigne a multiplié ses points de vente au nombre de 45 aujourd'hui, En répartis 2022. sur tout le territoire, en centre-ville et en zone commerciale. L'objectif pour 2023, 80 restaurants. Chaque jour, pas moins de 420 collaborateurs cuisinent et servent des burgers frites à des milliers de clients. Avec un chiffre d'affaires de 33 millions d'euros en 2021, l'enseigne ambitionne de devenir le leader français du burger gourmet. Et pourtant, rien ne prédestinait un jour Yves Decker à devenir PDG. C'est sur le devant de la scène qu'il a passé une partie de sa jeunesse. En parallèle, il mène une carrière d'animateur radio pendant près de 12 ans. Et à la trentaine, il opère un virage à 180 degrés en créant sa propre chaîne de burgers. La naissance de l'entreprise est consécutive à un ras-le-bol, Rien à le voir. ras-le-bol d'avoir un patron. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé à chercher un fonds de commerce. Et dans la même semaine, j'ai donné ma démission et j'ai trouvé le fonds de commerce pour ouvrir mon premier restaurant. Et Bravo. pour devenir entrepreneur, ce fils d'ouvrier alsacien a su défier les traditions familiales. On est encore maison. plus extrême qu'à l'extrême gauche à la 30 maison, millions d'euros, hein. avec un papa qui nous a toujours dit que les patrons étaient tous des salauds. Aujourd'hui, je suis passé de l'autre côté de la barrière. Donc t'es un Je pense salaud. que si je lance la main à mon père que Ah ouais tout Et c'est pour ça qu'il appelait les burgers de papa, tu crois Clin d'œil. Donc t'es un salaud. Ouais. T'es patron aujourd'hui. Ouais. Si tous les patrons sont des salauds. je vais tout abandonner pour aller travailler dans la fonction publique, il me dirait « Mais bien sûr, t'as raison !» Mais abandonner, ce n'est pas le genre de cet ultra-trailer amateur. 9 ans après Un l'ouverture trailer de son amateur. premier établissement, ce ne sont pas moins de 2 400 000 burgers qui sont vendus chaque année dans ses restaurants. Une vraie success story pour ce dirigeant qui a paradoxalement Ah, il a pas banni la viande de sa propre alimentation. On peut être végétarien et avoir des restaurants de burgers. C'est incroyable. l'éternel paradoxe de l'homme et je suis fait comme tous les autres. Hein. On a décidé de rajouter un burger végétarien à la carte, du moins de proposer à nos clients de remplacer la viande dans chacun de nos burgers pour le remplacer par une galette végétarienne et ça marche très fort. Aujourd'hui, ce père de famille se lance un nouveau défi. Ne pas se comporter comme un patron dans ses propres restaurants. Parce que son niveau d'exigence est très bizarre avec élevé, lui, on dirait même un à la salaud. maison. Je crois que j'entends au moins 2 fois par jour « Je ne suis pas ta salariée ». Voilà, je rappelle que moi aussi, je suis la patronne à la maison. La crise sanitaire ayant des effets dévastateurs sur le secteur de la restauration, le dirigeant a décidé de participer à l'émission Patron Incognito pour garantir la survie de son entreprise. Il paraît que je suis d'une nature très exigeante, donc je pense que ça va me faire du bien de retourner sur le terrain et peut-être de poser mes yeux sur des choses que d'autres malheureusement n'ont pas vues avant moi. Relook. Les Alors là. les rendez-vous au cœur de Déjà, il y a la notre barbe. patron prêt à Il va tout être facile pour à placer relooker, lui, incognito je pense. dans ses Un établissements. peu- Alors, notre patron prêt Ah, à même tout la est-il blanche, on va content bien de la sa nouvelle identité? Oh purée. Oh merde. Bah t'as dit que t'étais prêt. Hein.
incroyable. Aujourd'hui, dans notre restaurant de Metz, on se rend compte que les frites, les burgers ne sont pas conformes à nos standards. Et ben, on renvoie tout de suite une très mauvaise image de la marque. Ça va nuire à l'expérience client, mais en plus, ça va mettre à mal l'équilibre budgétaire du restaurant. Et moi, aujourd'hui, ce dont je veux m'assurer dans ce restaurant de Metz, c'est que les process sont bien appliqués. Depuis les confinements, les livraisons explosent. Mais pas assez pour compenser la consommation sur place, qui, elle, est en chute libre. Pour aider sa franchise Messina à atteindre ses objectifs d'équilibre, le patron va se faire passer pour un extra. Top. Merci. Et effectuer un service du soir auprès d'un employé de cuisine. Alors actuellement, je suis en CDD de 20 heures. Donc c'est un CDD parce que on peut pas me poser de CDI tout de suite. Comme du coup, il faut que je fasse d'abord mes preuves. J'ai fait une formation bac pro cuisine. Ah oui. Hôtellerie option cuisine, que j'ai dû arrêter Oui, en dans cours ce de domaine. route. Ouais, c'est ça. L'année il a arrêté. 2020, c'était une descente aux enfers. Donc il l'a pas eu. Entre Covid, le fait que j'arrête l'école, je travaille ici depuis maintenant un mois et puis je peux vous dire que je suis content d'aller travailler, quoi. Dans l'idéal, c'est vrai que j'aimerais rester assez longtemps. Il n'y a plus de wrap, ils sont en bas, non? Je fais de la guitare, j'écris des petits morceaux des fois, de temps en temps, ça m'arrive. ACDC. Ça, c'est plus quand tu extériorises quelque chose, du coup, j'ai fait un petit air mélodique à la guitare et puis je lâche des mots dessus, quoi. Restauration classique plutôt. Traditionnelle. Pour tout te dire, la restauration rapide, je connais pas grand-chose. Afin qu'il puisse le seconder en cuisine, Kylian va former l'extra aux différents menus de l'enseigne, Les cheveux du sont devenus burger jaunes. jusqu'aux frites maison. Ça m'a pas l'air extrêmement compliqué. Tu Non, formes c'est- souvent des gens comme ça? Non, vous êtes le premier. Ok, très bien. Pas Oui, le tu temps dois de le plus ouvrir. s'apesantir. Le service commence dans 1 heure. Je vais pouvoir commencer mon blanchissement. Le blanchissement des frites, 153 minutes, je pense que vous devez connaître un petit Ouais, peu. 150 degrés, 3 minutes, ouais. Il faut remuer quand même un petit coup pour pas que ça colle entre elles. C'est quelle variété là de Alors là, c'est de la bonata. Bonata, ok. La bonata, elle est un peu plus ferme. Parce que j'ai vu que sur l'autre, il est marqué Oui, c'est de la Binge. binge. D'accord. C'est de la binge. Ok, Parce en fait, que- vous avez deux variétés? Non, là c'est juste pour faire des tests. On essaye de nouvelles variétés. Une variété qui pourrait correspondre à tous les services. Enfin, D'accord. entre guillemets, la fruite parfaite. Donc on teste la Bonata. C'est ça, là actuellement on teste la bonata. Parfait, je la connais Là, pas. une fois que c'est rentré dedans, on appuie sur le timer, 7 pour dire 3 minutes. D'accord. C'est tout automatique. Ah. Voilà, pas c'est bon, content. on va pouvoir les sortir. Elles sont encore un peu molles à l'intérieur. Ah oui, on dirait que c'est de la purée, quoi. Ouais, je pense pas qu'elles sont faites pour faire des frites. Les Bonata, en fait, elles sont pas trop Bonata, quoi. hein. Ouais. C'est quoi? C'est Pas le mal. timer qui t'a donné un petit échantillon? T'as pas des sacs et des sacs Non, de non, cette non, variété, non, non, quoi. non. Ça te dérange juste, je devais passer un coup de fil rapidos? Allez-y, allez-y, Ouais, allez-y. allez, super, je te remercie, ouais. Il va faire un petit débrief. Et contrairement à ce que pense Kylian, Yves Ecker va découvrir 14 filets de cette variété de pommes de terre. Il va pas être content. Au total, le franchisé a acheté pas moins de 70 kilos de Bonata. Ça, j'ai horreur de ce genre de choses, clairement. Il y a très peu de variétés qui sont fritables. La Bonata, on la connaît pas, on l'a pas validée. Aujourd'hui, on travaille de la Grilla, on travaille de la Binge, donc deux variétés qu'ils ont. Mais il n'y a pas lieu de tester de la Bonata. On a des produits qui fonctionnent. Il n'y a pas lieu d'aller chercher ailleurs. Ok, bon. Voilà. On a certainement un fournisseur un peu Ouais. zélé qui Voilà. a peut-être fait une proposition sur un produit moins cher. Mais clairement, aujourd'hui, c'est pas avec ça qu'on va faire des belles frites. hein. J'avoue. À la suite de cette immersion, Yves Ecker a demandé à ce que la Bonata soit définitivement proscrite de l'ensemble des restaurants de l'enseigne. Ce soir, c'est un stock de Binge, la pomme de terre Binge préconisée par l'enseigne, qui sera servi aux Binge. clients. Il est tout juste Binge, 18h30 bébé. Eh ouais. et la Au moins, première c'est bien, il voit commande ce vient qui se d'être fait sur le passée. terrain. Eh oui. On va faire le fils à franchement. papa. Ok, C'est le best-seller, c'est sûr qu'on vend le plus. ok, On a 5 variétés de fromage. En l'occurrence, c'est un fils à papa, du coup, c'est du cheddar. ok. Le fils à papa, c'est la star des 6 burgers proposés. Il s'en vend 820 000 par an dans toute la France. 820 000. Donc, que ce soit rosé et juteux en même temps. D'accord. Pour satisfaire les clients, la cuisson de ce best-seller se doit d'être parfaitement maîtrisée. Faut regarder quand même de temps en temps. Là, je coupe au milieu, Ouais. je sépare. C'est pas bon ça, non? Et là, pour moi, vous voyez, là, c'est bon. Eh ben, allons-y alors. Ah merde. Ah bah oui. Parce qu'il n'était pas assez cuit. Et là, comment tu vas rattraper ça? Ben, le morceau qui est tombé, je le laisse de côté.
D'accord. Je le mets dedans. Donc là, le client, il va manger un steak avec moins de viande, quoi. Eh ouais. Non, il n'y a pas moins de viande. Ok. Donc toi, tu lui enlèves la viande, mais en fait, il a quand même pas moins de viande. Oui. C'est pas le process. Il ouvre un petit peu sa viande pour regarder si elle est bien juteuse et rosée, comme il le dit. Ça, pour le coup, à mon sens, ça se fait au jugé. Mais Kylian, il décide à la maison, tu peux le faire, mais pour un burger que tu prépares. détériorer j'ai chaque pas vu les steak prix. en lui mettant un petit coup de spatule. On est à côté de la plaque. Qui aujourd'hui regarde si le steak il a été éclaté? Ouais, personne. Moi j'ouvre. Hein, Ah ouais? Ah moi j'ouvre. Ah ouais, moi non. Moi quand j'ouvre déjà je retire la tomate. Ok. Bah, demande-le sans tomate. Ah non, je laisse les produits parce qu'il y a le goût, il y a la sauce, mais la D'accord. tomate, quand elle est chaude, j'aime Ouais, pas. ouais, pareil, Moi, c'est j'aime un pas. peu chelou. Donc je la retire. D'accord. Des fois il y a 10 000 trop de salade. Ouais. Donc je retire. Mhm. Mais je regarde jamais mon steak. Ouais, Je regarde pas s'il est non, non, éclaté. mais non. Et en plus, souvent, il y a le fromage dessus. Il y a le fromage, il y a la Du coup, sauce, tu vois pas. Ouais, c'est vrai. Donc comment tu peux savoir que ton steak Kylian il va fait montrer à notre 400 grammes au lieu de l'assemblage 450? des burgers. C'est avec le bouchon rouge. Et l'autre, tu l'appelles comment? La cocktail. Un burger qui doit son succès à sa sauce, sa dose d'oignons frits, mais surtout aux pickles, ces gros cornichons vinaigrés qui Ah, c'est rendent bon, son ça. goût si unique. Ces matières premières coûtent cher. Les employés de cuisine doivent respecter les recettes afin que la rentabilité soit à l'équilibre. Et ça, c'est le fils à papa, c'est ça? Alors, Il en met trop, il va dire non. Il est là. Ok. Donc 4 pickles. Il en a mis 5 parce qu'il y en avait Ah un oui. qui était ouais. Il y en a un qui était un peu cassé. Vraiment en temps de rush, on n'a pas le temps de compter. Ah bon? Mais c'est moi, comme du coup, j'ai C'est l'habitude. facile de compter jusqu'à 4 quand même, non? Oui, mais ce qui veut dire, genre, quand on en a là, d'un coup, là, parce que ça nous est déjà arrivé, Ouais, là, ouais. on a 8 burgers d'un coup. Ouais, d'accord. On n'a pas forcément le temps de compter. Donc, Il est quand même beaucoup investi pour un Ouais, c'est extra. vrai, Hein. Des fois, ça m'arrive, je peux en mettre 5, des fois, je peux en mettre 6. Ah ouais, Je mets ok. jamais en dessous de 4. Ok, d'accord. Du coup, là, à partir de ce moment-là, bon, là, je monte correctement. Là, on ferme. Oui, bon, là, malheureusement, c'est tombé un petit peu. 5 pickles, ça dénature complètement le goût du burger, à Ah mon oui. sens. Et puis surtout, il y a de nouveau un impact non négligeable sur la marge. Ce produit qui n'a l'air de rien est mine de rien un des ingrédients les plus chers de notre garde-manger. Et une marge impactée, c'est forcément la mise à mal de l'équilibre budgétaire au cœur des préoccupations de notre patron. Malheureusement, celui-ci est sur le point de découvrir que dans ce restaurant, il n'y a pas que les pickles qui lui font perdre de l'argent. Quand je change de poste, je suis obligé tout de suite de changer de gants. Eh oui, ouais, ok. C'est Et là, l'hygiène. tu passes combien de gants dans une soirée, par En exemple? général, j'en passe une cinquantaine. Une cinquantaine? Une boîte quoi. Normalement, on est censé changer Gros. des gants toutes les 30 minutes, voire toutes les heures. Mais moi, à chaque fois que je touche quelque chose, je préfère enlever mes gants pour être sûr, pas qu'il y ait de transmission Après c'est carré. au niveau Ouais. de l'alimentaire. Le zèle de Kylian vis-à-vis de l'hygiène coûte cher. Quand celui-ci tombe sur un stock de wraps ouverts en contact avec des lingettes neuves, Oula, déjà les lavettes n'ont rien à faire là. Normalement, c'est censé être là. Je suis désolé. Hein. il préfère tout jeter. Du coup, je vais devoir changer le truc après, malheureusement. Tout? Peut-être que celle qui a été en contact, non? Non, c'est raison d'hygiène. Kylian, il a pris un billet de 10 € qu'il a jeté dans la poubelle. Plus les minutes passent, plus je suis en train de compter les euros qu'on est déjà en train de jeter à la poubelle depuis le début. Et ça, en fait, c'est utile de le laisser allumer tout le temps? Ouais. Ouais, Atco, faut le laisser allumer tout le temps. Ah ouais? Ok, ouais. Mais on peut pas l'allumer quand il y a une commande qui arrive? Il en fait mis une Charlotte, il Non, n'en non, avait pas au ça- début. Ah ouais, ok. Et il y a une raison à ça? C'est comme ça, il y a des heures pour les allumer. Ça met du temps à chauffer? Non, ça chauffe très vite. Ah, en plus? Ok. Bah, si ça chauffe très vite, ça Putain, sert à ouais. rien de l'allumer quand on n'a pas de client. Cette machine, elle pompe un jus incroyable. Elle est extrêmement énergivore. T'es déjà prêt pour les gros rushs au cas où? Regarde, ça m'a pris 2 secondes. Ouais, mais Regarde, ça m'en prend une. après c'est une perte de temps. Il n'a pas du tout conscience des enjeux. Ouais. Il n'a pas conscience de ce que ça coûte. Tout ça, c'est des précieux centimes. Ouais, après lui, ça Même reste plus juste que un ça. employé. Des centimes pense. plus des centimes plus il est des bien centimes. CDI. Tu vois? Gros euros que Kylian, ce soir, a pris et a jeté sciemment à la poubelle. Donc, il y a vraiment pas grand monde sur place. Hein. Si, sur place, il n'y a pas grand monde, on fait vraiment de la livraison Importé, ouais, Uber Eats, tout ça. en principal. Ouais. C'est dommage, ça, quand même, non? Faire un joli resto comme ça. On est bien placé, mais les gens s'arrêtent pas forcément, quoi. D'accord, et pourquoi, tu penses? Honnêtement, je pourrais pas te le dire. D'accord. Depuis la crise sanitaire, les livraisons explosent, mais les clients qui consomment sur place sont rares. Dans le restaurant, c'est le bal des livreurs. Et malheureusement, ce sont les vélos qui tiennent le devant de la salle. J'hallucine de voir un vélo dans le Ah restaurant. ouais, c'est trop au milieu. Ici, hein. c'est pas un On ouvre la magasin de poubelle. vélo, c'est un restaurant. Les vélos restent à l'extérieur, ils les cadenassent, ils se débrouillent, mais ils n'ont pas à rentrer les vélos comme ça dans les restaurants. Ouais, Je d'accord. pense qu'il y a peut-être un petit peu de laisser-aller de la part de la structure managériale, que les choses n'ont pas été mises c'est au qui point le avec, grand patron avec d'ici? les livreurs. Je sais pas, hein. Et ça, c'est le genre de choses à proscrire absolument. Si le patron est en colère, c'est que les vélos à l'entrée gênent l'accès au restaurant et peuvent dissuader les clients de rentrer.
C'est d'autant plus problématique car depuis la crise, le manque à gagner en raison de la baisse de fréquentation en salle est considérable. Alors quand Yves Ecker aperçoit un groupe d'étudiants hésitant à venir manger, lui n'hésite pas à prendre les devants. Vous allez bien? Et vous allez tous venir? Ah bah c'est une très bonne idée. Qui est déjà venu parmi vous? Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui vous donne envie de venir alors du coup ce soir? Les burgers et les frites qui sont bonnes. C'est encore les masques. D'accord. T'en montes ou t'en montes pas. Ok. C'est différent de ce que tu connais ailleurs? Ouais, et je trouve qu'ils sont bien complets, ils sont bien épais, donc c'est très... D'accord. Donc tu veux de la quantité? Oui. Il y en a par chez toi ici Non. Cette douzaine d'étudiants a de quoi réjouir notre patron. Il y a des bars à papa, mais il n'y a pas de burger papa. N'est pas Kylian qui se décompose Ah, il est face dégoûté. à la venue de cette Ouais. masse de jeunes il va bosser. arrivant pour passer commande. Ah ouais. Ah, Ah ouais, mais là, il y a trop de gens d'un coup, là. tu vois, c'est un mec. Ça, on va se faire éclater. Tu remontes les manches, on y va. 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12. À 10 ou 12 Ah, il balles. a goûté. Ah ouais. Ok. Peu habitué à voir autant de clients en salle, Kylian, qui travaille depuis seulement un mois dans ce restaurant, a bien du mal à contenir Ça ses coule émotions. doucement. Ouais, c'est ça. Il y a une petite planque. Ah, putain. Encore un tête de lard. Ouais, je commence à être perdu, ça y est. 2 maisons et 7 grosses frites. Chaud. Lame, j'ai la parmesan là qui sort. 4 cheddar, ça va. Il est bon l'extra de goût. T'entends, ça sonne là, hein? Ouais, non, là, je suis en plein cauchemar. Là. D'accord. Cauchemar là pour toi? Ouais, là, je suis en plein cauchemar. Là. Il y a trop de gens qui arrivent d'un coup, j'aime pas ça. Chose que j'aime pas. Ouais, malheureusement, on choisit pas là. Hein. Ouais, bah là, je m'en choisis pas. Waouh. Il est mort. Attends. Non. Allez, accroche-toi. Ça Non, va non. aller. Regarde, on y est presque. Ça va aller? Waouh. Oula, ça va aller? Voilà, qu'est-ce que Attention, ça va aller? J'ai un coup de chaud d'un coup, ouais. Regarde. Il a failli me tomber dans les bras. Donc il était à 2 doigts de s'évanouir. Pourquoi? Mais C'était de monté manière marche. très sérieuse. Je l'ai senti partir, il a fallu récupérer le bonhomme. Et j'ai compris pas, c'est le là coup de que, pression qu'il a eu allait vraiment avec le falloir pain. qu'il sorte de la cuisine et qu'il se pose et qu'il se détende. Tu repose-toi, sinon rien. Non, ça va, vous inquiétez pas. Juste, il y a un coup de chaud d'un coup. D'accord, ok. Je me suis mis une pression avec un stress tellement intense que, juste blanc. J'ai eu un gros blanc pendant un moment, pendant 2-3 secondes, je savais plus où j'étais. Voilà, à un qu'est-ce moment que donné, je il a faisais, failli qui tomber, là. j'étais. Ouais. Puis après, ça est revenu tout doucement, et puis c'est là que j'ai commencé à tomber, quoi. Ouais. À la suite du malaise de Kylian, la production lui demande de faire une pause afin de reprendre ses esprits. Non, ça va. Ok. Je vous promets, ça va. Juste eu un gros coup de chaud parce que je suis pas habitué à stresser autant. Mais... Il n'a pas voulu sortir, on lui a demandé de sortir. Je lui ai dit, je prends le relais, t'inquiète, je t'ai vu faire à la plancha, je vais essayer d'assurer. Non, je peux pas te laisser tout seul, je crois que c'est sa conscience professionnelle qui, malgré tout, a repris le dessus et il voulait pas s'avouer vaincu ou défaillant. Consciencieux, le jeune homme n'a pas souhaité avouer qu'il stressait en raison du rush et par manque d'organisation. Mais en réalité, Kylian s'en veut de s'être mis la pression au point d'en faire un malaise. Qu'est-ce que je prends? Ça m'énerve, je veux être parfait, mais je le suis pas. C'est pas grave. Oui, mais moi, ça m'énerve. Qu'est-ce qui t'énerve? Dis-moi, pose-toi 2 secondes. Je stresse pour rien. C'est-à-dire que je me mets une Ouais, il gère pression pas le stress. monstrueuse pour rien. Du coup, là, actuellement, je stresse, j'ai chaud. Ça m'énerve. Là, j'ai la tête à droite, à gauche, je sais plus où donner de la tête, je suis en train de me perdre. La tête? Je suis juste perdu, là. Oh là. non. Je sais pas quoi faire. Bois un coup d'eau, souffle un coup et Je on y sais va. pas quoi vous dire, je sais pas quoi faire, là, je suis Bombe de juste torse. perdu. Et toi, le patron. Là, je m'énerve tout seul. Vous voyez, là, c'est une haine. Là, actuellement, juste la haine contre moi, en fait, c'est tout. Pour ça, je lui ai dit non, c'est bon, ça va le faire, ça va le faire. Je sais, là, actuellement, là, je suis en train de péter un câble tout seul à l'intérieur, mais bon. Un peu fragile, le garçon. Imagine juste une haine qui fait que, voilà, parce que je travaille au burger de papa, du coup, ça fait de moi une sous-race, entre guillemets, c'est-à-dire que les gens me font pas confiance. Je touche que 800 € par mois parce que je fais du 20 heures, parce que je travaille dans un fast-food, du coup, je suis rien, je suis personne. Personne n'a cru en moi jusqu'à maintenant. Ah ouais. Moi, si je suis là aujourd'hui, c'est pas pour moi. Pour montrer au monde que je suis capable, que je suis pas juste Kylian. Wow. Je sais pas comment vous l'expliquer. J'ai trop eu d'échecs dans mon enfance, mon adolescence, qui ont fait que j'ai peur de décevoir mon entourage. J'ai peur de décevoir déjà mon patron.
mon équipe, les clients. J'ai peur de décevoir tout le monde. C'est tout. Bordel. C'est parce qu'en fait, ça m'a mis trop de pression d'un coup, voir tout le monde débarquer d'un coup. Parce qu'habituellement, on voit quoi, 4-5 personnes, plus les commandes, j'arrive à gérer. Mais voir les personnes arriver en groupe monstrueux, plus me dire qu'il y a les commandes derrière, plus le fait qu'il y a les caméras, plus que je sais qu'il y a les gens qui regardent, plus ça fait que... Le patron ignore que le garçon a craqué devant les caméras. Mais il a bien senti en lui des failles qui ne sont pas que professionnelles. Il a sorti 12 burgers. Ouais. Trop fort. Ça va, Kylian? Ouais. Tu m'as fait peur, hein, parce que je t'ai attrapé là. Non, j'ai eu un coup de chaud là. Justement, là, je commence à avoir les répercussions. Je commence à avoir mal là, juste ici. D'accord. Et c'est parce que je stresse trop et puis c'est pas bon. Ok. Je pense qu'il a une très mauvaise vision de lui-même et de son travail et une très mauvaise estime de lui, malheureusement. Et tu devrais ouvrir un resto, toi, un jour? Honnêtement, je vais seulement avoir 20 ans la semaine Oh, prochaine. mais t'es tout jeune. Ok, d'accord. La semaine prochaine, tu vas faire la fête? Je vais t'inviter au bureau, t'inquiète, tu vas voir. À ton âge, on fait la Ah oui, fête. il va le voir On après. fête son anniversaire, non? J'ai pas d'amis. T'as pas d'amis? Bah, un mec aussi Bah, sympa que toi. ils sont Non, bons. j'ai juste Ouais. ma petite amie, ça me suffit amplement. Hein. Ok. D'accord. Non, des amis, j'en ai jamais vraiment eu. C'est-à-dire que moi, je suis une personne de base, je suis très solitaire. Mais t'as pas l'air, hein. T'es Non, vachement je- dans le contact, on discute et tout. Le truc, c'est que j'ai été déçu par énormément de personnes dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai pas forcément une enfance facile. J'ai fait j'ai fait du foyer quand j'étais gosse. D'accord. Puis, disons que ça m'a un peu laissé des traces dans le sens où, quand on est le petit gros là-bas, Ouais. J'en étais sûr. j'ai fait 8 ans de foyer durant lesquels, du coup, je reviens, je me suis fait harceler, je me suis fait traiter. Je m'en prenais plein la gueule, hein, littéralement. Et puis, je laissais passer. J'encaissais. Et comme ils voyaient que je répondais pas, les gens ont décidé de s'en prendre à moi. En gros, je suis leur bouc émissaire. Ah ouais. Et là, t'es content de La ta victime. situation actuelle? Pas vraiment. C'est vrai, pourquoi? Ça pourrait être mieux. Ouais. Là, moi, ce qui manque honnêtement, ce serait un appartement. Un appartement? Là, il me faudrait un appartement parce qu'actuellement, je vis chez mon oncle. Ok. J'aimerais avoir mon propre appartement pour que je puisse voler de mes propres ailes, pouvoir m'installer avec ma copine, puis juste avoir mon chez moi. Ça représente beaucoup pour moi parce que ça fait 8 mois que je lui promets mondes et merveilles. Moi, j'aimerais pouvoir m'installer avec elle, pouvoir fonder une famille plus tard, qu'on puisse avoir des projets ensemble. Je pourrais donner ma vie pour elle. Ouais, il est sérieux lui. Hein. Ça a été très compliqué, mais bon, il faut... Ouais. Il faut que je vole de mes propres ailes, quoi. Du coup, Ouais. c'est pour ça, j'ai pris sur moi-même et puis j'ai fait, quoi. Ça fait mal au cœur, hein, son histoire. Tu te sens ému ? Oui, Lâchez-les. parce que j'ai pas eu sa vie. J'ai grandi dans un milieu où on a toujours été soutenu. On nous a aidés à aller de l'avant. On n'a jamais discuté nos choix. On a eu des parents. C'est beau, il en a conscience. Oui. On a été élevé dans un milieu très modeste, mais avec les moyens de partir en vacances chaque année, de s'ouvrir à d'autres horizons. Et Kylian, il n'a pas du tout eu cette chance. Bon, Kylian, je vais y aller. Je te remercie. À bientôt. Ok. Allez, ça roule. Fin de cette première immersion qui a été forte en émotions et pleine d'enseignements pour Yves Ecker, venu pour trouver des solutions afin d'améliorer l'équilibre budgétaire de sa franchise Débrief. Messine. Bilan de ma journée avec Kylian, super positif. J'ai rencontré un type extrêmement sympa qui a tout à gagner, bien. qui doit se prendre en main, qu'on Ils vont voit. lui proposer un CDI, c'est sûr. Ouais, je sais pas s'il va dire Un oui. hein. CDI, ils veulent lui Ouais. proposer un appart. Grâce à cette immersion, le patron a décidé d'alerter tous ses franchisés sur les coûts engendrés par l'usage excessif des gants et du gaspillage énergétique. Il leur a rappelé également la nécessité de Gaspillage suivre les énergétique, ça fait recettes un de bon mot, l'enseigne à la lettre. Quant à la Bonata, Ah, ça, il veut cette plus, pomme de ouais. terre bon marché Bonata difficilement fritable, elle a définitivement été bannie des restaurants du réseau. En se faisant passer pour un extra venant travailler pour la journée, Yves Ecker va tenter de trouver des solutions pour faire remonter cette note insatisfaisante aux côtés d'Isis, une jeune employée de comptoir à temps partiel, également étudiante. L'établissement est situé en centre-ville. Nous sommes samedi Eux, ils ont du monde, et le en tout service cas. est en continu. Expliquez aux jeunes, chez les burgers, c'est le principal de ta clientèle. C'est des burgers assez conséquents. Les employés pensent participer à un reportage pour M6 sur le thème de la restauration rapide, auquel se joignent des extras comme notre patron aujourd'hui. Ouais, mais Ah, ça, pareil, j'avais oublié comment il était. cette émission, tu peux pas la faire après parce que les gens ils vont se douter. Une Oui. fois, tu vois, ça a une durée de vie. Eh oui. Ouais. Sauf si je dis, voilà, on fait un truc sur le travail.
Voilà, et les jeunes qui cherchent du boulot, ils voudraient faire de la restauration, ils trouvent pas de taf. Donc, est-ce que vous Petite immersion, ouais. Voilà. Je pense aussi, tu paratines. Ouais. La viande qu'on hache directement sur place, avec des frites maison. Bonjour, c'est moi qui viens pour la journée aussi. Tu me montres où je mets les affaires du coup? Ouais, ok, ça marche. Ouais. Du coup, t'as les vestiaires, là où il y a de la place. Tu seras avec Isis. Toi, t'es la responsable? Ouais. Et Isis, c'est? C'est une employée polyvalente. Ok. Au moment où j'arrive, le restaurant est prêt à tourner. Les réassorts ont été faits et je comprends très vite que là, on va pouvoir accueillir des clients. Waouh, c'est... Ça se fait que ça glisse comme ça? Ah ben, on n'arrive pas à... Ce que j'observe, c'est avant tout que le sol glisse. C'est quoi, c'est la graisse? Ouais, je pense. Il y a un truc qui va pas. Au niveau du comptoir, le sol est gras. Alors on m'explique, on nettoie tous les jours, mais il me semble qu'on a le même carrelage dans tous nos restaurants et on n'a pas un resto où ça glisse autant. C'est une patinoire. Un point à améliorer par la suite. En attendant, notre faux extra va rencontrer Isis. Bonjour. Bonjour. Salut Manu, enchanté. Isis. Ok. Voilà. Bon, je suis là comme toi pour la journée. Ouais. Enfin moi pour la journée, toi peut-être pour plus longtemps. Pour plus longtemps, ouais. Donc là, je vais devant. Ouais. On va reprendre la caisse. Allez, ça marche. Ok. Tu m'expliques bien ce qu'il faut que je fasse? Ouais, y a pas de souci. Ça glisse toujours comme ça ici? Ah ouais? Au niveau du nettoyage, souvent c'est un peu compliqué. Ah ouais. Et si tu mets des chaussures de cuisine, ça glisse pas moins? Ouais, faut mettre des surchaussures. Tu les mets pas les surchaussures du coup? Je suis pas très à l'aise, il y a pas mal de pointures. Personne n'en met dans ce restaurant. Je pense que c'est pour ne pas abîmer ces jolies baskets, mais moi je pense à la sécurité de mes employés avant tout. Quand on est sur cette patinoire derrière le comptoir, il faut obligatoirement mettre des surchaussures. Le sol est gras au comptoir. C'est aussi le cas dans les parties communes. Tu mets derrière avec tes pompes. Ouais, dessous, là, genre. cuisine. Le risque, c'est croupier. c'est de tomber. J'ai pas de surchaussures aux pieds. On ne les a pas proposées. Pourtant, j'en ai vu. Et puis, c'est tout simplement sale. Wow, on a tout ça à faire là? Ouais, pas de panique. Tu vois, ça te stresse pas, toi? Au début, c'est stressant parce qu'on se dit, je vais pas satisfaire le client, je vais lui donner sa commande en retard. Moi, c'est Isis, j'ai 21 ans. Donc, je travaille dans l'ancienne depuis 1 an et demi en tant qu'employée polyvalente et plus particulièrement à la caisse, au comptoir. Je vous laisse patienter, on vous appellera quand ce sera fait. J'ai une licence en fac de sport adapté et je reprends une licence en management sportif, donc toujours en fac de sport. Bien. Est-ce que je pourrais avoir une sauce ciboulette, s'il vous plaît? J'ai pris un job étudiant pour pouvoir subvenir à mes besoins. J'ai fait le choix de mettre un appareil et ça m'aide à le payer tous les mois. Et aussi parce que l'école que je vais faire financièrement, mes parents ils pourront pas. Donc j'essaye de mettre de côté avec ce job. Je vous ai rajouté une frite pour l'attente. La restauration, c'est quelque chose qui m'attire, mais à terme, je ne me verrai pas travailler dans la restauration, en tout cas pas forcément de sport. Les employés de comptoir doivent prendre les commandes et encaisser les clients pouvant du monde là-haut. sur place ou non. Les burgers sont disposés dans des boîtes en carton fermé, ainsi que les frites quand elles sont destinées à la vente à emporter. Qu'est-ce qui va pas aller là? Cheddar oignon. Et comment tu sais là que ça c'est la cheddar oignon? Parce que normalement, il faut en fonction de... Ah c'est cheddar bacon. Donc c'était pas la bonne Ouais, ça? c'est ça. Tu peux me faire une cheddar oignon, s'il te plaît? En fait, à chaque fois, tu es obligé d'ouvrir pour regarder ce qu'il y a. Ouais. Faut le noter dessus. Sur le côté de la boîte, il y a... Normalement, ouais, il faudrait qu'il coche... Là, ouais. on va jouer à ouvrir les boîtes. Cette fois, c'est la bonne? Ouais, c'est bon. Ok. Là, c'est tout bon. Serviette. Ok. Ah ouais, vu que c'est tous les mêmes boîtes. Ouais. Bah pas du tout. Il est marqué sur le revers de la boîte les différentes frites qu'on propose et il suffit de les cocher. Et ben non, on lui donne la boîte fermée, elle la rouvre pour s'assurer que c'est bien ça, et les frites refroidissent. C'est intelligent le coup de la boîte, hein. Si j'avais pas mis le doigt dessus, on aurait envoyé une frite avec le mauvais supplément à un client, et ça c'est une expérience ratée pour lui évidemment. Étoile 1. Hop, petite serviette. Note pourrie. Mais en fait, il y en avait déjà dans le sac. Il y a un truc sur lequel Isis n'est pas du tout consciente de ce qu'elle est en train de dépenser comme argent, c'est les serviettes. Normalement, chez nous, on donne une serviette par client. Il y a un sac qui est parti, dans lequel il y avait 6 serviettes pour un client. Et ben c'est 6 centimes au lieu d'un. Ça impacte la marge à la fin de la journée. Si elle fait ça pour chacune des commandes, il y a un vrai souci de marge. Regarde, tout dit. Hop. Ok, donc on met c'est ça. Hein. Et les frites, on les met pas à côté du coup? T'as pas eu meilleur compte de faire 2 sacs? Les clients, souvent, Il a compté les pickles, il a compté les serviettes. La commande qu'on vient d'envoyer là, dans un même sac, elle va mettre des burgers. Ensuite, elle va mettre des frites par-dessus. Elle va empiler des frites cheddar dessus. Du coup, le burger tout en bas, c'est plus un burger, c'est une crêpe. Ça donne pas du tout envie. Des frites froides, trop de serviettes dans les sacs et des burgers un peu écrasés. L'illustration des mauvais commentaires de clients sur Internet. Ouais, c'est ça. Je crois qu'on est dans un engrenage là et dans des habitudes.
qui ont été prises par l'ensemble des salariés. Et on connaît le poids des habitudes, hein, malheureusement. Revenir dessus, ça se fait toujours au forceps. Je peux juste aller voir un coup, vite fait? Bien sûr. Ouais, t'es là? Oui. Ok, j'arrive. Afin de recueillir un avis supplémentaire, un avis de client et non de patron, Yves Ecker a souhaité avoir le point de vue de son meilleur ami Pierre-Antoine, réputé pour son franc-parler. C'est un ami qui est à la tête d'une entreprise également, qui sait ce que c'est que de manager et qui est dans un métier de service également. Donc il connaît la préoccupation du client. Moi, ce que j'ai besoin, c'est que tu te comportes comme un client lambda. Tu passes ta commande, tu te fais plaisir, tu manges tout ce que tu veux, tu te remplis bien ton petit ventre là. Pas de problème. Ça, je sais qu'on peut compter sur toi. Et puis ensuite, tu me débriefes. Tu me dis ce que tu as pensé de ton repas. Ouais, sois transparent. Okay. Prête attention à tout, à la cuisson de ta viande, à la qualité de tes frites aussi. Ok, l'environnement. Voilà, exactement. Okay. La fraîcheur des produits, etc. Okay. Allez, voilà. Évidemment, les employés ignorent qu'il s'agit du meilleur ami du fondateur. En complément de ses propres observations, cette mise en scène va permettre aux dirigeants de recueillir le regard sincère et objectif d'un proche. Donc là, quitter l'établissement, le patron va discrètement le rejoindre à l'extérieur. Écoute, je trouve que tu as les éléments, tu as une base, tu as des fondamentaux. Les ingrédients sont là, on le sent. Tu les as retrouvés? Ouais. Toi qui viens manger depuis 8 ans? Mais il n'y a pas ce côté, la pâte, on va dire, du cuistot qui a sublimé tout ça. Ouais. Dans une ambiance hyper froide. Ça ressemble pas à ce que je te connais. Gros sujet dans les frites. Il y avait un cheveu brun, pas blond, c'était pas toi, le stagiaire, malheureusement. Alors, tu sais, on porte tous des charlottes en cuisine. D'où vient ce cheveu? C'est un poil. Et il est forcément arrivé. Ouais, non, voilà, c'est juste que l'image, certains, je pense, en tout cas, te seraient pas passé ça à certains clients. Je retourne pas dans un resto si je trouve un cheveu dans la frite était molle, pas croustillante. Moi, ce que je vois, c'est surtout qu'il y a beaucoup de petits morceaux. Ouais, c'est ça. L'outil de coupe, c'est pas maîtrisé. J'ai l'impression de servir des graillons de frites. Et c'est pas qu'elle soit courte, qu'elle soit aussi molle, c'est quoi? Eh ben là, je pense que c'est la qualité de la frite. Peut-être l'huile de cuisson aussi. Et dans 3 jours, tout ça, c'est réglé. Et normalement, on n'en parle plus et on peut s'attarder sur les autres points. La vie d'un pote, c'est souvent ce que je redoute le plus. Mais c'est les critiques qui font avancer, hein. C'est pas les compliments. Exactement. Il n'a pas retrouvé cette ambiance. Ça fait du bien les compliments quand même. Et ça, il va falloir travailler là-dessus. Il est reparti alors. C'est inadmissible. Néanmoins, tout le monde porte des charlottes en cuisine. Et ça, c'est malheureusement... Alors qu'Isis juge l'attitude de cet extra étrange, notre patron poursuit ses investigations à l'étage. C'est une bonne soirée. Ça se passe globalement très bien. Si tu savais. Ce qui m'embête un peu ici, c'est que je trouve que la décoration du resto, elle est un peu austère. Elle n'est plus à l'image de ce qu'on fait aujourd'hui. Et je pense que ce serait bien de remettre un petit coup de réactualisation du concept ici. C'est d'ailleurs ce que me disait mon copain Pierrot tout à l'heure, c'est que ça manque un peu de vie, ça manque de chaleur, et ça passe aussi par le décor. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ici des cadres. Ouais, exactement. Des cadres avec nos différentes valeurs, pain boulanger, frites maison, binous artisanales, viande hachée sur place. Ça, on va le mettre ici, je l'ai bien en tête. Viens voir. T'as bien retenu ça. Mais non. Mais tu vas pas penser à quelqu'un. Oh, elle est forte, hein. Non mais arrête de voir, on va lui demander, on verra bien. Bah là, c'est une table cassée qui n'a rien à faire là. Ça, c'est le genre de choses. Les casses de table. Impérativement nous le signaler, vous imaginez? C'est dangereux. Les yeux, oui. Il a les yeux bleus. Vu qu'il a des lunettes, j'arrive pas à me rendre compte. Les yeux sûrs. Il y a un truc. Ah, c'est drôle. Je sais pas, c'est déjà arrivé de se faire pister? Ouais. Si c'est ça, Ah ouais, t'as des patrons qui se sont fait avoir. Parce qu'ils ont joué trop les mecs que tu connaissais. Merci, Dou. Alors, je me doute que c'est pas trop incognito, parce que former quelqu'un, c'est le concept un petit peu. Et du coup, il savait beaucoup de choses quand même. En plus, tout à l'heure aussi, quand on allait dans la rue, il vient chez nous, j'étais là, bon, il est vachement investi. Ouais, c'est ça. D'un coup, là, du coup, j'ai eu des doutes. Ça me fait bizarre, parce qu'en fait, j'arrive pas à me dire que c'est le grand du grand patron, en fait. Isis a démasqué notre patron incognito. Peut-être trop à l'aise parfois, Yves Ecker n'a pas eu visiblement l'attitude classique d'un extra. Du coup, t'es plutôt burger de papa ou burger de patron? Oh! Ce soir? Ouais. Burger de patron. Elle comprend pas. Surtout, tu t'y connaissais bien quand même. Franchement, j'y ai cru quand même jusqu'à... Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à quand t'étais dans le burger. D'accord, ok. En fait, non mais parce que le fait que t'aies des lunettes, ça change tout. Toi, les cheveux blonds, ça change rien, quoi. Je pense que si t'avais pas de lunettes et que t'avais taillé ta barbe pareil, juste les cheveux, ça serait passé. J'aurais préféré qu'on ne me reconnaisse pas, évidemment. C'est pas le but de l'émission. Grillé, monsieur. C'est arrivé en fin de soirée.
Du coup, elle l'a raconté évidemment à tout le monde. En fait, la démarche, elle est très simple. C'est de vous épauler, c'est de venir trouver des solutions à vos problèmes. Ici, il y a beaucoup de choses à revoir, à corriger, à remettre en place. Il y a du matériel à renouveler, il y a de l'accompagnement surtout à vous apporter. C'est dans ce restaurant de 200 mètres carrés, situé dans un centre commercial, que sont formés aux différents process de cuisine les futurs franchisés et des employés en CDI. Oh, les fruitages sont tombés. Aujourd'hui, on joue à domicile, donc le risque de me faire pincer est relativement élevé. D'autant plus que c'est un restaurant dans lequel je vais souvent, je l'aime beaucoup, j'ai habité à proximité, donc il va falloir que je sois extrêmement discret pour pas me faire prendre. Et je crois que c'est pas mon fort. Pour éviter que le patron se fasse reconnaître, la production a décidé de mettre les bouchées doubles. Bon, ils vont grossir. Tout fait. Ouais, il va être plus gros. Premièrement, ça marche, en modifiant genre sa c'est gros silhouette quoi. à l'aide d'un fatsuit, une tenue grossissante empruntée au cinéma et faite sur mesure pour l'occasion. Ouais, Blue Fire. J'avoue. Ça marche. Étape numéro 2, faire diversion pour que le patron passe inaperçu. Et là encore, la production n'a pas lésiné sur les moyens. Salut Greg. Ils t'ont pas loupé. En proposant à Grégory Cuiron, ancien candidat de Top Chef, de mettre sa notoriété au service de l'émission. Ah ouais. Burger. En fait, j'ai vraiment besoin de toi sur cette immersion parce qu'on a besoin de créer un écran de fumée. Du coup, le fait que toi, tu viennes, que tu aies une certaine notoriété, qu'on te connaisse, tout le monde va être focus sur toi. Et puis je vais arriver là. Vraiment. Ah bon? Et on va rencontrer qui? On va rencontrer Camille. Ça fait quelques temps qu'elle travaille dans ce restaurant. Et je dois avoir un comportement particulier vis-à-vis d'elle, Ah ouais? lui plus d'attention qu'aux autres? Ouais, essaye d'être peut-être un petit peu plus focus sur elle. Essaye peut-être de la ramener un petit peu vers toi. Ah, c'est cool, je suis ravi. En tout cas, ça va être drôle, ça va être plus drôle pour moi parce que toi, tu seras dans le stress. Ne me fais surtout pas rigoler. D'accord. Faut pas que nos regards se croisent parce que sinon, ça va partir en vrille. Et c'est parti. Le chef est en place, interviewé par une fausse présentatrice. Alors aujourd'hui, dans le cadre de la journée internationale du burger, nous avons Grégory Cuiron qui est avec nous et qui va vous proposer une recette inédite d'un nouveau burger aujourd'hui. Exactement. Alors, on va faire un burger exotique, c'est-à-dire qu'on va avoir du bacon, un petit coulis aigre doux à la mangue et je vais également raiser des sucrines. Donc, je vais les pocher dans du bouillon de volaille. Qu'est-ce que vous pensez de cette recette? C'est original, on n'a jamais eu ça ici. On a déjà eu un burger à l'ananas, mais on n'a jamais eu de gingembre dans nos burgers. Gingembre et mangue. Camille pense participer à un reportage sur le lancement prochain d'un nouveau burger mis à la carte par le célèbre chef. Un événement auquel a été convié des collaborateurs du siège. Tu vois, par exemple, quand tu cuis tes légumes à l'avance et que tu veux les refaire comme ça en dernière minute, C'est dingue, ça, tu moi. fais un fond de bouillon, une pointe de sel, une pointe de sucre, un peu de beurre et ça te permet de les glacer, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils vont être bien brillants. Avec Grégory, c'était quelque chose que j'avais jamais fait. Cuisiner avec un grand chef, c'est pas tous les jours qu'on a cette occasion. Ça, c'est l'eau avec la matière grasse, c'est pour ça. Un burger à la mangue et aux sucrines braisées. Une recette qui J'aime retient pas la toute salade chaude. l'attention de Camille. Je suis en apprentissage. C'est en bouche, c'est Oh, pas terrible. va se faire discrètement C'est pas le croquant quoi. durant cette mise en scène gourmande. C'est moi qui suis là pour l'extra. Il y a quelqu'un? Ouais. Faut passer derrière. Ok. Là, on a du monde. Bonjour. Des fois, ils demandent bien cuit, des fois, ils demandent bleu, des fois, ils demandent saignant, à point. Je mets mes affaires quelque part? Ah oui, ok, d'accord. Là, c'est chaud. C'est l'immersion qui me stresse le plus. Ah oui. J'espère que ça va le faire. J'ai reconnu tout le staff du siège, et puis j'ai pas encore rencontré Camille. Donc on va y aller. Est-ce que tu peux me filmer ça et le mettre au frais en Bien attendant, sûr. s'il te plaît? Merci beaucoup. Attention. Bonjour. Bonjour. Comment tu peux pas entendre Je suis quelqu'un? Manu, je suis là pour l'extra. Salut, moi Ouais. c'est Camille. Salut, je suis la enchanté. responsable de service de ce midi. Ok, Tu ça t'appelles roule. comment du coup? Manu. C'est génial, elle me calcule à peine. Donc l'écran de fumée jusqu'à présent fonctionne très Ah, bien. c'est ce Moi qu'il je suis voulait. la responsable de service de ce midi. Ok. Et tu vas être filmé. C'est ce que j'ai T'avais pas compris. compris Ouais, c'est ce que j'ai compris. Désolée pour Lui, il a pisté, je crois. Ouais. C'est pas grave. Hein. Écoute, de toute façon, on m'a demandé si j'étais d'accord. Donc je dis, bon, Ça va alors. pourquoi pas. Ok. Il est temps de préparer le service du midi. Les clients vont arriver. Aujourd'hui, je vais te montrer un peu tous les postes. Je vais juste te demander d'enlever ta veste pour commencer. Ok. On n'a pas le droit d'avoir de manchemont dans la Ah ouais, cuisine, ok, je suis désolée. d'accord. Ok, ça marche. Ok. Il avait une surtout qu'il chemise vient et là. des bracelets. Donc Non, en je crois. cuisine, pour Comment il va faire une question d'hygiène, on peut pas. C'est parce qu'en général, les chemises arrivent en bas du bras. Elles peuvent tremper dans les ingrédients ou dans le burger. Là, ça va pas du tout. Camille me demande d'enlever Bah la oui. chemise, sauf que la chemise, elle cache un bout de mon costume. Donc je sais pas du tout comment on va faire, puisqu'on va pas réussir à le rétracter jusque-là.
En urgence, la production envoie Mika, le responsable stylisme de l'émission. Allez. Tu coupes. Cherche pas à comprendre la baguette. Mais il y a de la mousse plus loin. La mousse va sortir, quoi. Je pense qu'il faut que tu ailles beaucoup plus loin, là. Ça fait soupule, en fait, ce truc. Là, le costume, il sera plus crédible. Dépêche-toi un peu parce qu'elle va broder sinon, si tu veux bien. Oula. Alors là, oui. Là c'est le gros stress. On s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas je suis étonné qu'ils n'aient pas pensé à ça. Il faut trouver une solution pour expliquer tout ça à Camille. Impossible de couper le costume oui. plus haut que le coude sans laisser apparaître le rembourrage. Tu peux pas arracher le styliste, là, qu'est-ce qu'il fait? Le producteur-réalisateur va prétexter un problème technique afin que Manu puisse garder sa tenue actuelle. Oui, dis-moi. Pas pouvoir enlever lui mettre un t-shirt conventionnel, tout simplement parce qu'en fait on a commencé le tournage avec cette tenue-là. Ah. Avec son raccord, un peu comme au cinéma, on peut pas trop lui enlever. Donc un titre exceptionnel. Ok, ça marche. Donc on lui a relevé les manches, mais on peut pas faire autrement. Ça marche. Vous êtes prêts les gars ou pas du tout? Vous avez coupé la tenue pour rien. Oui, dis-moi. Ils m'engueulent parce que je peux pas... En plus, Oui, je sais, ils m'ont dit, t'inquiète pas. Bon, tu peux commencer du coup les précuissons de lard et de jambon cru, s'il te plaît. Ouais. Parce que sinon, on va jamais ouvrir là. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire là? Attends, je t'explique petit à petit. Du coup, là, à midi, pour l'instant, on va être aux frites. D'accord. On est en retard là? Les frites, elles sont gris-gris. On a commencé avec 1 heure de retard. Du coup, la cuisine n'était pas mise en place et on s'attendait pas à avoir autant de monde d'un coup. Genre comme ça. Là, t'as toutes tes crudités. Pour les recettes, elles sont toutes écrites là-haut. Et du coup, pour savoir ce qu'est le burger, il suffit de regarder sur la petite étiquette que je fais. Manu? Oui. J'ai trouvé qu'au début, il avait pas un peu de mal à assimiler les choses. Notre patron incognito joue les novices, mais en réalité, rien ne lui échappe. Ça là, les oignons confits, en fait le bain-marie, c'est pour les garder au chaud. Ah, il marche pas? Non. Ah ouais? Et pourquoi il marche pas? Parce qu'il manque un câble. C'est le câble, d'accord. Il marche pas depuis quand? Il marche pas depuis un mois, je crois. Ah ouais, d'accord. Là, il y a toute une chaîne. Et il y a personne qui a quasi fait un câble. C'est certainement. Et si le mec il y va pas, il s'en rendrait jamais compte. Personne a jugé que cette info était importante et qu'il fallait la traiter rapidement. Pour moi, c'est quelque chose de primordial. On peut pas servir des oignons confits froids dans un burger. Une dose de champignons, tu prends une petite poignée. Ok. Tu peux en prendre un peu plus quand même. Okay. Ça, c'est vraiment une petite poignée. Ah ouais, ok, ça ouais. On a la main un peu trop lourde sur les ingrédients dans ce restaurant. Quand je vois ce qui est marqué là-haut et quand je vois ce qu'elle me fait là en bas, c'est pas exactement en adéquation, quoi. 10 brins de raquettes. Ouais, bah, s'il faut les compter. Non, t'amuses pas à les compter. Tu vois à peu près si t'en as 25 ou si t'en as 10 dans ta main, tu vois. On ne compte jamais. Je n'ai jamais vu un seul équipier compter les feuilles de roquette. On n'a pas le temps. On en prend une poignée et on fait à l'œil. C'est ce qu'elle dit, c'est pas fort. C'est pas faux. Tu dois t'en compter les brins de roquette. 1, 2, 3, il m'en faut 25. À la fin du service, elle ferait bien de reproduire son geste et de se rendre compte qu'effectivement, ah bah non, mais là, je suis en train de faire des burgers à la roquette. Si notre patron est exigeant, c'est parce que la transmission des process en cuisine lors de la formation des nouveaux collaborateurs est un enjeu majeur pour la pérennité de son enseigne. Alors quand Grégory Cuiron passe une tête en cuisine pour les saluer... Bon, je vous abandonne enfin. T'as mangé du coup? Ouais, c'était très bien. Bien assaisonné, bien chaud, tout bien, tout bien. Ok, bah super alors. À bientôt et puis merci pour ton aide Camille. Ouais, je peux juste aller aux toilettes? Ouais, merci. Yves Ecker décide de partager ses observations avant le départ du chef. J'ai un problème avec l'exécution des recettes. Là, Camille, elle respecte pas du tout les recettes. Elle est extrêmement généreuse, alors on le voit, hein, elle est comme ça dans sa façon d'être, mais du coup, elle l'est aussi dans les recettes. Et tu sais ce que c'est, en fait, il faut grammer, portionner. Ouais. Il y en a beaucoup trop. Double les doses, il y en a beaucoup trop. Et alors, j'ai remarqué un autre truc, les oignons confits, on les mange chauds, on est d'accord? Ouais. Bah là, pareil, le bain-marie est pas allumé. Et pourquoi, toi, selon toi, elle respecte pas les proportions? Je pense qu'il y a un défaut de formation. Ce qui est quand même un peu un comble pour un restaurant formateur. Ouais. Je pense que les formateurs doivent passer davantage derrière et rappeler toujours les basiques, les basiques. Même ils sont blasés. En tant qu'établissement de formation, les recettes doivent être suivies à la lettre afin que l'ensemble du réseau les applique correctement. Des recettes trop généreuses, c'est des coûts supplémentaires de matières premières. Ça vole. Tu l'as ramassé par terre? Ouais. Faut que tu changes de gants. D'accord. Et que tu jettes ça. Et d'ailleurs, j'ai oublié de te dire, pour la cuisine, il faut d'abord mettre son filet, après se laver les mains et après mettre les gants. Ah oui, d'accord, il y a un ordre. Oui. Tu m'as mis des papiers dans la poubelle alimentaire. Ah, pardon. Faut changer les gants, s'il vous plaît. Ok. L'hygiène en restauration, c'est le plus important. Ça, c'est ma formule. Celle-là, je passe mon temps à la répéter à tout le monde. Ça m'a fait tellement plaisir de l'entendre. Là, elle est dans le vrai. Formidable. Ok. Pourquoi t'as pas remis la fourme? Double fromage, si. Mais si. Là, il y a marqué double viande, double fromage.
Du coup, faut que tu remettes le steak et que tu remettes le fromage. Ok. Perfectionniste, Camille ne laisse rien passer en cuisine. En véritable chef d'orchestre, elle passer, n'hésite pas à reprendre son poste équipe après, c'est au sûr. moindre faux pas. C'est obligé. Il y a un supplément là, Nico, encore. Ouvre tes yeux un peu. Dans le formidable, il y a déjà du lard de base. Du coup, faut en Formidable. mettre 2. C'est quoi, c'est long? T'as pas mis le timer, Nico? Pour la fourme. Camille, elle a l'œil sur tout. Elle est en cuisine, elle voit ce qui se passe au comptoir. Elle est au comptoir, elle voit ce qui se passe dans son dos. Et puis, elle a toujours le mot juste. Elle a les petites phrases qui vont bien et qui font mouche tout de suite. Toi, Camille, t'avais déjà fait de la resto? Ouais. Ah, bah c'est pour ça. Pour que ça. tu travailles si vite. Ça fait combien de temps, toi, que tu fais ça? 1 an et 3 mois. Et du coup, Oui, dis-moi. ceux qui sont formés, ils viennent ici. Oui, parce qu'on est le resto formateur, mais il va aussi en avoir à part Dieu. Du coup, ils vont pouvoir prendre aussi une partie de la formation. Tu aurais presque ta place là pour former, quoi. Je veux pas être formatrice. Ah ouais, pourquoi? Ça m'intéresse pas. C'est pas quelque chose qui me plaît. Ouais. Et du coup, tu mets salade. Toi, quand on est pédagogue comme ça, Tu me trouves pédagogue, c'est presque ouais. un talent, hein. Tu me trouves pédagogue? Toi, moi, je sais pas expliquer les choses comme ça. Hein. Je pense que c'est typiquement le genre de personne dont on aurait besoin à la formation. Ah, mais elle veut pas. c'est intéressant. Il y a toujours un truc en fait. Fais comment? Tu sais. J'ai essayé, Tu vas pas la forcer formation, quelqu'un. Hein. C'est niette. Ok, très bien. Bonjour Camille. Bonjour. On se connaît? Oui, je t'avais déjà vu. Quand ça? Je t'avais déjà vu à Confluence à l'ouverture. D'accord. Tu viens pas? Non. Je peux te tutoyer? Bien sûr, tu peux me tutoyer. Bon, tu vois que je suis pas très physionomiste. Oui, c'est ça. Bon, a priori, toi non plus. Bah si, je me souviens Si? de toi. D'accord. Ok. Elle y a vu que du feu. On C'est s'est pas énorme. vu là, tout dernièrement? Non. Ok. Mon visage, ça te parle pas? Non? Tu me reconnais pas? T'es Manu? Tu crois? Ouais. Parce que t'avais les cheveux blonds la dernière fois. Alors, je suis pas Manu, comme tu l'as compris. Et du coup, t'es Yves. Voilà, Et du coup, je t'ai exactement. pas reconnu le jour J. Ça fait bizarre, parce que du coup, il y a des choses qui ont été posées comme questions que du coup, je comprends mieux. D'accord, ok. Elle est rigolote. Il y a un nouveau qui pose ce genre de questions, c'est bizarre. C'est parce qu'on est en train de tourner une émission qui s'appelle Patron Incognito. On a fait venir Grégory Cuilleron dans ton restaurant lors de ma venue. C'est ce qu'on appelle un écran de fumée. Et pour que j'arrive dans la peau de Manu, l'extra qui vient travailler à tes côtés pendant une journée. Ok. D'accord. Ça va? Elle est où la teinture, là? Oh là putain. On y a retravaillé depuis. Tu sais, je suis pas Manu, je suis Yves Ecker et je suis le PDG fondateur de l'enseigne Les Burgers de Papa. Putain. Il va se dire merde. Il m'est arrivé pendant cette immersion de devoir mettre des burgers au fond du sac, Et après des frites par-dessus. d'empiler avec les frites par-dessus. Et on s'est retrouvés, je pense. Ça va, il n'y a avec, pas eu trop de grosses un burger, conneries faites ça va, encore. un burger. Ça va. Ouais, un peu écrasé. Mais la marge. Le problème, c'est que on a des La marge, livreurs c'est pas qui, bon. Ah ouais. même si on a beau écrire dessus, ils donnent qu'un sac sur 2. Du coup, le client n'a pas sa commande. C'est des choses qu'on a normées, nous. D'ailleurs, tout ça, on va le retrouver dans ce joli guide des procédures. On a mené un énorme travail depuis des années. On a écrit toutes les procédures, les façons de travailler en Ah ouais. restaurant. Je pense que c'est vraiment un support de travail sur lequel on va tous travailler. Toi, Isis, quand tu manges un burger, tu as besoin de combien de serviettes? Hop, petite serviette. Mais en fait, il y en avait déjà dans le sac. Il y a un sac qui est parti, dans lequel il y avait 6 serviettes pour un client. Si elle fait ça chaud pour chacune des commandes, il y a un vrai souci de marge. Que vous en mettez combien, vous, normalement? Une serviette par client, plutôt que d'en donner 6. Non seulement ça a un coût, mais en plus, on ça finit envoie, souvent je la pense, un poubelle. message pas très positif d'un point de vue écologique quand on donne 6 serviettes ouais, c'est clair. à un client. Ouais. Tu sais que pour les frites avec supplément, on utilise cette boîte. Et il y a le petit faux cocher pour savoir quel... Exactement. Alors pourquoi tu fais vous pas cochez pas? Eh ouais. Ah, mais ça, c'est en cuisine. Ça, je leur donne des stylos, j'ai beau leur dire une fois, 2 fois, ça les enquiquine. Et du coup, au bout d'un moment, ils le font plus. Donc, En fait, le plus simple, une fois que c'est coché, on va gagner un mouvement en fait. Toi, à chaque fois, tu es obligé de rouvrir la boîte, de regarder ce qui s'y passe. Non seulement les frites refroidissent. Je pense qu'il faut continuer à apporter de la pédagogie à toutes les personnes en cuisine. un petit stylo. Ouais. Apporter un stylo et de la pédagogie peut-être. J'ai senti chez toi qu'il y avait de la fierté de travailler pour nous. Oui, je suis contente de... Bah, c'est un peu mon vrai premier travail. Tu aujourd'hui, dans tes études, t'en es où? Tu fais quoi? Moi, j'aimerais faire une école de communication pour travailler sur ça.
Elle est où cette école? Elle est à Lyon. Ah. Et l'entreprise où tu vas travailler, alors elle est où? J'en ai encore aucune idée. Je sais que la recherche d'une entreprise compliqué. en alternance, c'est très compliqué. C'est la misère. Moi, j'aimerais te proposer de venir travailler chez nous sur la partie marketing et communication. D'accord. Si tu le souhaites. Ouais. Bah, moi, je suis... Oui. Ici au siège. Ouais. Va falloir me supporter. Ça devrait aller, je pense. Ouais. Bah, oui, c'est super. Je sais pas trop quoi. Ah ouais, c'est la galère de trouver une alternance. T'es ému? Bah oui, je pensais pas. Enfin, je pensais vraiment pas. J'ai rencontré Isis, je veux continuer à travailler avec Isis. Bah, je m'attendais pas, ça. C'est gentil. Ouais. Alors, je sais pas trop quoi dire. Tu sais, ton école, elle sera pas gratuite? Comment tu comptes la financer, toi? Bah, c'est un peu compliqué parce que mes parents, ils m'ont toujours soutenue. Ouais. Depuis que je suis toute petite, ils font tout pour moi, pour mon frère. Je commence à pleurer. Et du coup, j'essaie de travailler pour mettre un peu de côté. Donc pour le moment, j'ai pas vraiment encore mis de côté énormément. Donc c'est pour ça que j'avais rendez-vous avec un conseiller d'orientation pour voir un peu les aides que j'aurais et ce que je pourrais faire. La question du financement de ton école, je te propose qu'on mette ça de côté parce que c'est moi qui vais prendre en charge tes frais de scolarité. C'est beau. Hein. Ah ouais. Et je vais m'occuper de tout ça. Magnifique. Ça va aller? Ça va? Franchement, c'est beau. Franchement, ouais. Tu sais, tu te bats. Tu te bats tous les jours. Et ça me fait plaisir, des gens comme toi. Viens, pose-toi. Viens. On va s'installer. On va faire de la batterie. Ah, c'est les mêmes banquiers. Comme dans le restaurant, tu vois. Je te remets un petit peu dans ton décor. C'est important pour moi de t'aider. Parce que vraiment, les gens qui se défoncent pour la boîte, et c'est ce que tu m'as prouvé sur toute la journée qu'on a passée ensemble, c'est précieux. C'est vraiment très précieux. Ah, c'est un soldat, comme on dit. Un potentiel très fort. Et moi, j'en suis persuadé. Bah, tu vois, ce qui vient de cette émission, c'est qu'il y a du positif de fou après pour les employés. Franchement, c'est trop. Après les deux autres, pour certains, à mon avis, ça dégage. Et pour d'autres. Parce que les autres, ils vont lui proposer. Hein. Pour toi, tu es en train de me ruiner la baraque, ça dégage. 5 serviettes de trop. Je m'attendais pas à ça. Ça m'a donné un bon boost de confiance en moi, là. Ça m'a mis une bonne claque, là. Mais pour moi, c'est vraiment énorme. Ah oui, ça représente un aboutissement. C'est du 5 ou 10 000 balles par an. C'est une bonne école. L'agent aussi. Tu fais un crédit. Compliqué. Donc, je suis choquée. Tu sais qu'on a des fiches recettes dans le restaurant pour chacun des burgers. Tu vois de quoi je parle? Oui. Ouais. Je savais qu'il y avait ça. J'ai fait plusieurs grands-papas. Et les champignons, il faut mettre une dizaine de lamelles. Et puis à chaque fois, tu me disais, non, on n'a pas du tout le temps de compter, il faut en mettre plus. Pourtant, moi, quand je les recomptais, mes petites lamelles de champignons, j'en mettais bien 10. Et toi, tu me forçais un petit peu la main. Ah ouais, Donc j'ai l'impression qu'on a des fois fait des burgers aux champignons en fait. Bon, les fiches recettes, elles sont là pour ça. Hein. Ouais, ça c'est important que tu relèves la tête pour t'assurer que le process soit bon. Oui. En tout cas, j'écoute les conseils et il me reste plus qu'à les appliquer. Ok. Du coup, je jette le reste des frites? Ouais. Ouais, ok. Tu mesures les incidences que ça peut avoir? Je sais pas. Si on jette 7 portions de frites, par exemple, le midi, parce qu'à vue d'œil, c'est à peu près ce qu'on avait, si on jette la même chose le soir, tu comprends bien qu'à la fin, oui, les frites, ça fait en plus, beaucoup c'est ce qu'on d'argent. jette le plus. Je pense que c'est à toi, à un moment donné, de dire attention, on va arrêter de lancer des portions et des portions de frites. On va revenir aux fiches, on va bien compter le nombre de frites et on va les faire les unes après les autres. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Ouais. Ok. Il y a des points aussi sur lesquels j'aimerais revenir, sur lesquels tu m'as scotché. Quand tu mets le filet, tu touches tes cheveux. Ouais. Et les cheveux, c'est sale. Toutes ces petites erreurs que j'ai commises, tu les as toutes remarquées. Ça va, c'est positif. Tu as les yeux partout. Et ça, c'est une qualité exceptionnelle quand on gère un point de vente comme celui-là. Tu étais devant, tu avais les yeux derrière, tu étais en cuisine, tu avais les yeux sur ce qui se passait devant.
Comment tu fais? S'il y a un problème, c'est ma responsabilité, c'est moi qui prends. Après, Eh oui. du coup, j'ai pas vraiment le choix. Moi, j'avais trouvé que tu étais une super formatrice et pourtant, quand je te l'ai dit, tu m'as dit, mais j'aime pas ça. Non, j'aime pas du tout, je veux pas être formatrice. Pourquoi est-ce que tu aimes pas ça? Je sais pas, j'ai jamais aimé former. Moi, j'aime bien gérer le terrain, Ouais. gérer mon équipe, pousser mon équipe. Ouais. Et ça, j'aime beaucoup. Aujourd'hui, tu es RS, responsable de service. C'est ça. Faut lui donner un restaurant à gérer. Tu m'as convaincu et tu vas devenir manager d'un de nos points de vente dans les semaines qui viennent. Bah, merci. Qu'est-ce que tu penses de cette proposition? C'est bien. Bah, j'accepte. Bah Je suis oui. totalement d'accord, c'est ce que je veux depuis des mois. Donc, Ah, tu vois. Tu vas franchir un gap de plus de 400 € bruts par mois. Alors, j'attends beaucoup de toi dans ces nouvelles responsabilités. Et je vais continuer, moi, à t'accompagner sur le terrain et t'apporter ces yeux du patron qui te manquent peut-être encore à certains égards. Mais je te sens Parle bien, lui, hein. totalement câblé pour. j'ai envie de pleurer. Moi, je suis très fier Il y de a un toi. beau parcours en plus, hein, mec. De la radio, tout ça. Ah, c'est trop bizarre. J'étais pas mal émue parce que je m'attendais pas du tout. Qu'est-ce qu'il a à proposé ça. au gars? On sait On pas va encore. voir. Aujourd'hui. Le dernier. C'est aussi valorisant pour moi. Une litière pour le chat. Bah, qu'ils se rendent compte du travail que je fais et qu'en plus ils soient fiers de moi. C'est une belle démarche qu'il a faite, en tout cas, je trouve. Manager. Ce qui Hop. m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir comment En plus, on ouais, comme tu dis, il gagne un capital sympathie de ouf, lui. Ah oui. Les gens, ils kiffent de dingue. maîtrise les coûts dans un restaurant. Il y a un sujet, le premier qui m'a interpellé, c'est ça? Ouais, les gants. Est-ce que ça te parle? Bah ouais, l'hygiène. C'est primordial, hein, évidemment. Mais tu sais combien de fois tu m'as fait changer les gants sur la soirée qu'on a passée ensemble? Au moins une dizaine de fois. Au moins une dizaine de fois. Tu passes combien de gants dans une soirée En général, j'en passe une cinquantaine. Une cinquantaine? Ouais, lui, il en a un peu Cinquantaine rien à comme faire. nous, tu passes ton temps à mettre les gants, les enlever, etc. On peut passer d'un poste à un autre sans avoir tout le temps à changer les gants. Cette boîte, est-ce que tu sais à peu près combien ça coûte? Je sais pas, 14 €. On n'est pas loin de ça. Et si j'extrapole ça sur l'année, c'est des centaines d'euros qui partent. Qui partent dans la poubelle. C'est colossal. Et l'équilibre budgétaire dans un restaurant, c'est extrêmement important. Surtout que faire le chiffre d'affaires, c'est compliqué après. Ouais. Et ça, en fait, c'est utile de le laisser allumer tout le temps? Ouais. Ouais, à quoi faut le laisser allumer tout le temps. Ouais, là, c'est Ça ça. met En même du temps, à j'ai chaud. chauffer? Non, ça chauffe très vite. Ah, en plus? Ok. Il va falloir utiliser un petit peu plus de bon sens, là, peut-être. Hein, ouais. Bah après, quand j'arrive, en général, tout est déjà allumé, tout est déjà prêt pour le service, parce que j'arrive sur le coup de 18h45, 19h pour le début de mon service. C'est que la soirée. Je vais en parler à ton franchisé pour qu'on améliore les choses. Et je pense que toi aussi, il faut que tu arrives à t'imposer et dire non, c'est peut-être pas la peine là d'allumer un toaster quand c'est pas l'heure. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est le fils à papa, c'est ça? Donc 4 pickles. Moi, j'en ai mis 5 parce qu'il y en avait un Ah qui ouais. était un qui ouais. Donc c'est pas toujours C'est quel 4, le quoi. truc Ouais, c'est pas toujours le cas. Des fois, ça m'arrive, je peux en il perd mettre de l'argent. 5, des fois, je peux en mettre 6. Au-delà du goût, là aussi, il y a le coût. 2 pickles de plus sur notre burger le plus vendu, quand tu en fais 50, 100 des fois dans une journée, à la fin de l'année, c'est de nouveau Kylian qui a ouvert les robinets, tu vois. En moment de rush, on Il n'a pas passe forcément. pour le chieur, Ouais. pour le maigre-loup. Il est obligé. Mais c'est la vérité. Il est obligé. C'est le jeu, c'est comme Obligé ça. d'en parler. Ouais. forcément le temps de compter 4 quand on a beaucoup de commandes qui arrivent d'un coup, qu'on doit faire tout le montage, qu'on en a 7 ou 8 devant nous. Le rush, c'est une chose, le respect de recettes, c'en est une autre. Ouais. Ça fait 1 mois et demi que tu es chez nous. Moi, je me suis beaucoup entretenu avec notre partenaire franchisé pour parler de toi. Bon, il y a eu quelques problèmes d'absence quand même. Ouais, dû à des soucis de santé. Moi, je suis un peu malade, mais. Ok. Bon, après, ça va. Je chope toutes les maladies, après, il n'y a plus aucun problème. Ok, ça va. Aujourd'hui, tu es en CDD. Ouais. Moi, j'ai poussé pour qu'on continue à travailler avec toi. Et je pense que ça va passer par un nouveau CDD. Que je vais appuyer avec à terme, et je l'espère, un CDI. J'espère qu'on va y arriver. Moi, j'espère pas, on va y arriver. Ça ne tient qu'à toi. Je m'en donnais les moyens. Tu m'as fait part de ton parcours de vie. Tu m'en as parlé même pendant le service, alors qu'on se connaissait à peine. Parce que je me suis dit, voilà, ouais, non, c'est bon, je peux lui faire confiance. Bah, c'est un moment qui m'a beaucoup ému. D'accord. Des amis, j'en ai jamais vraiment eu. C'est-à-dire que moi, je suis une personne de base, je suis très solitaire. Mais t'as pas l'air, hein. T'es Non, vachement dans le contact, on discute et tout. J'ai fait du foyer quand j'étais gosse. D'accord. Et t'as le projet de trouver un appart. Ouais. C'est vraiment le projet qui me tient le plus à cœur actuellement. Il y a Avec rien. le taf. Le jour où tu vas le trouver, il va te falloir un garant.
Oh putain. Ouais, non, peut-être pas jusque-là non plus, non. Eh bien, je vais me porter garant pour toi. Non. Et je pense que tu n'auras pas le choix, tu vois, et je le ferai de bon cœur avec le plus grand des plaisirs. Ça me gêne. Je suis passé par là, j'ai eu besoin d'un garant aussi. Tu sais, je vais pas te lâcher. Ouais, je sais, mais moi aussi, je vais pas vous lâcher non plus. Viens, on va s'installer. Tu sais, on a une passion en commun tous les deux. La musique. Eh oui, la musique. Ah ouais, la batterie. C'est des à la guitare, je vais Iron Maiden. Ouais. C'est lui aussi, incroyable. Qu'est-ce qu'elle t'apporte, toi, la guitare, dans ta vie de tous les jours? Bah déjà, elle m'apporte entre guillemets un réconfort dans le sens où je me dis, ben j'écris moi-même mes petites mélodies, c'est de poser des trucs dessus. Puis en général, c'est aussi pour l'éclat, ça, pour m'amuser. Pour s'évader? Aussi. Et je crois savoir que c'était ton anniversaire ces derniers jours. Ah, ouais. Ouais, mais non, mais... J'ai un cadeau pour toi, Kylian. Tiens, je t'invite à l'ouvrir. Putain, c'est fort, hein. C'est beau. Ça va aller, mon hein. Je pense que le mec, il a jamais rien eu. Ouais, ça se voit qu'il a galéré un peu. qu'on puisse me faire, putain. Wow. Alors, la prochaine fois que tu viendras, ce sera pour faire un bœuf. Ok? Ah ouais, y'a pas de soucis, là, vous pouvez compter sur moi, là, putain. Putain. Elle te plaît? Oh bah putain, bien sûr qu'elle me plaît, là. Allez, joue, là. Ils nous ont pas mes mots, mais là... Allez, regarde. Ça, on la prend un peu sur tes genoux. Allez, joue. Elle a été dessinée pour toi, on dirait. Ouais. Ça me fait grave plaisir, c'est... Je sais pas, ça me fait quelque chose. Je crois que c'est vraiment une des meilleures journées au monde. C'est... Là, encore un CDD en plus, ça me fait plaisir. C'est-à-dire que je peux encore bosser encore derrière, et puis en plus, je peux partir sur le CDI à la fin, c'est quelque chose. Il a Et je veux confiance en moi, Eh quoi. oui. C'est pas rien, quoi. La confiance du grand patron, c'est quelque chose. Je me donne à fond. Là, je peux pas laisser passer ça. Wow, trop Franchement bien, hein. Ouais. Ah ouais, là, ce numéro, il est incroyable. Magnifique. Le mec, il est très fort. Ouais. Très très fort, il a mis des émotions et tout. Putain, c'est fort. Hein. Le mec, la mm. guitare, le CDD, l'appartement garant. Elle va être manager, devient manager. Trop bien. L'autre, elle va faire de la com, elle fait de la com. Elle cherche une alternance, c'est incroyable. Il m'a donné envie de manger là-bas. Je vais essayer, je sais pas. Pas forcément. Ah ouais? Parce que j'ai pris des kilos là. J'ai 5 kilos, c'est... Oh! J'ai pris 5 là. Ah ouais. Ah ouais, je me suis régalé. Hein. Ouais, tu as bien fait. Pizza pâte, pas de pizza. Pizza avec les pâtes. Ouais, bref. Ok. Donc voilà, donc non, gros, franchement, belle émission. Ouais, bravo, monsieur Burger de Papa. Là, il était bien le patron. Ouais, le patron et le fait comment il était grimé, quoi. Tu vois, pas de perruque, un vrai truc. Ouais, on avait vu un qui était un peu chelou, je crois, une fois. Ah, moi j'avais vu, laisse tomber. Je dis, les gars, non. Ouais, Le styliste, t'as déconné. Il se fout de sa gueule, en fait. Si, ça déconné. Bon, si ça vous a plu, bah voilà, patron incognito. C'est ça. Quand vous êtes dans un job, essayez de bien le faire. Exactement, c'est important. Salut tout le monde, les gens.